Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Black Angel. Et on passe tout de suite du coup à la suite, donc c'est-à-dire l'épisode 2. Voilà. Alors déjà, merci pour les retours sur les commentaires. Effectivement, j'avais pas tilté, mais j'avais bloqué un robot ici alors que j'ai jamais fait l'action. Donc du coup, je le remets ici. Le robot ne devait pas être bloqué. Il est bloqué seulement quand on fait l'action. Voilà. Ça change strictement rien au jeu, hein, puisque de toute façon, j'avais jamais dépensé plus que mes robots. Mais voilà, c'est quand même, c'est bien de me l'avoir dit. Merci beaucoup, du coup. Je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il fallait le bloquer dès que la carte arrive en jeu, mais pas du tout. C'est moi qui ai halluciné. Donc du coup, on commençait sur un nouveau tour. Et c'est à moi de jouer, puisqu'il me semble que le bot avait joué la dernière fois. Et donc, bah, moi, je vais faire une séquence A, hein, puisque j'ai plein de dés, hein, j'en ai gagné pas mal. Ça serait intéressant peut-être que là, du coup, je prenne les gris, parce que si le bot me les pique, mais les gris, ça va me servir soit à poser des cubes, enfin, soit enlever des cubes, pardon. Malheureusement, il n'y en a pas sur le plateau, je peux pas faire l'action. Soit à faire l'action de déplacement pour poser une carte, mais il faut que je paye une carte à cause des méchants. Donc plutôt, je vais plutôt partir sur une action pour enlever les cartes rouges, parce qu'on sait que les cartes rouges c'est quand même utile. Donc ça sera une action verte ici. Le problème c'est que là, moi j'ai que du dé à 1, donc ça m'embête. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dépenser une ressource. Donc je prends une ressource de ma réserve que je dépense, que je donne à Hal pour lui piquer son D3. Que je vais pouvoir faire l'action ici. Donc du coup comme Hal je lui pique son dé, comme je lui donne une ressource il gagne 1 point. Voilà. Et moi, du coup, je peux faire maintenant l'action ici, sauf que pour pouvoir faire l'action, je dois justement poser un robot ici. Donc hop, je pose un robot ici pour pouvoir faire l'action. Il me bloque un robot, quoi, les ravageurs. Voilà. Donc là, grâce à mon action, je peux enlever 3 cartes du board, sachant que en temps normal, on ne peut pas, on peut enlever, s'il y a plusieurs cartes, faut toutes les enlever d'un coup, on ne peut pas les laisser unitairement. Bon, là, il y en a 3 sur le plateau, donc c'est facile. Je vais enlever celle-là, la première. Celle-là, la deuxième. Et celle-là, du coup, je libère mon robot, la troisième. Donc là, je libère donc les 3 cartes. Et ces 3 cartes ne sont pas défaussées. Ces 3 cartes, je les gagne dans ma main. Comme ça, je pourrais donc du coup les utiliser pour mon plateau joueur. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Je gagne du coup les 3 cartes. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire une action. J'aurais pu faire une action, c'est vrai. Ouais, c'est vrai ça. Mais non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire, ok. Ensuite, donc, je pioche une carte de la couleur du dé. Donc là, c'est un dé vert que je remets dans la réserve. Donc, je pioche une carte verte. Hop, voilà. Donc là, on peut voir que c'est une carte d'action. On peut dépenser donc un robot plus une carte rouge pour gagner 3 points de victoire. Donc ça peut être intéressant de le faire. Parce que j'ai quand même pas mal de cartes rouges. Il me faut maintenant des robots et j'en ai un petit peu. Donc ça peut être sympa. Donc là, déjà la carte verte, je la gagne. Je la garde dans ma main. On a un nombre de cartes limité. Hein. C'est à 6. C'est 6 cartes. Sans compter les cartes rouges. Donc là, pour l'instant, je suis à 4. Puisque je compte pas les cartes rouges. Et puis, c'est tout. Fin de mon tour. On passe du coup au bot. Donc le bot, il a des dés dans sa ressource. Je pioche une carte. Jaune. Il veut prendre le plus grand dé. Bon, bah c'est lui, justement, c'est bien. Et il va faire une action, celle-là. Donc hop, on met son dé ici. Et donc ça, c'est le déplacement du vaisseau. Donc, il faut que je reprenne ma fiche d'aide. Alors, la première chose à faire quand il fait cette mission-là, c'est de piocher une carte. Donc je pioche une carte jaune. On peut voir que c'est une carte d'activation, hein, puisqu'il y a les petits dés là sur le côté. Donc comme c'est une carte d'activation, ça nous dit, placez-la sur un emplacement de la bonne couleur de la 5e bandelette. Donc la 5e bandelette, c'est ici. Donc là, c'est une couleur jaune. Donc je place la carte sur la
couleur jaune. Je lui mets un petit robot pour dire que c'est sa carte à lui. Ce qui lui permet du coup de gagner un point de victoire, puisque c'est la récompense de la carte. Donc un point de victoire. Voilà. Ensuite, on regarde si il y a des apparitions de ravageurs, mais il n'y en a pas, puisque là, il n'y a pas de ravageurs, là, il n'y a pas de ravageurs. Et apparition de nouvelles tuiles technologiques, il y a une tuile jaune, donc une tuile jaune va apparaître. Donc là, on va monter, par contre, là, du coup, ça fait sortir la tuile jaune. Voilà, et je crois que quand elle sort, quand les tuiles sortent du plateau, il me semble qu'elles sont défaussées. Je vais quand même vérifier ça dans 2 minutes. Je tire d'abord la tuile jaune dans mon sac. Voilà, donc ça sera celle-là. Oh, c'est pas mal, c'est un point de victoire. C'est plutôt sympa. Donc je vérifie tout de suite les tuiles qui débordent. Qu'est-ce qu'ils font faire? C'est ça, c'est dans une des fosses. C'est bien ce qui me semblait. Donc je vais mettre de côté. Voilà. Du coup, il a joué. Je défausse sa carte. Ok, son dé est remis ici. Et c'est à moi de jouer. Alors, moi je vais pouvoir jouer une carte en premier. Si je fais une séquence A, c'est ce que je vais faire. Et je vais jouer une carte. Alors, ce qu'il faut que j'arrive maintenant à essayer de marquer des points de victoire. Ce qui n'est pas évident quand on connaît pas trop le jeu. Le truc, c'est que les points de victoire sont. Il y a des combos avec les cartes. Par exemple, cette carte-là me permettrait pour chaque carte verte d'avoir 3 points. Par exemple. Donc ça peut être intéressant. Sauf que les cartes vertes, évidemment, j'en ai pas énormément. Puisque j'en ai qu'une. Donc il faudrait que je les positionne. Donc il faudrait que je positionne celle-là. Et il faudrait que je prenne des cartes vertes pour essayer de faire un maximum de points de victoire. Parce que je vérifie quand même, mais il me semble que c'est 3 points de victoire par carte verte, hein, je regarde. Alors. Par mission. C'est quelle couleur? Vert. À l'expulsion, gagnez 3 points de victoire par carte mission verte dans l'espace dont vous êtes le propriétaire. Donc là, le but, si je veux gagner un maximum de points de victoire avec cette carte-là, le but, ça serait de poser sur le plateau plein de cartes vertes. Et là, je peux pouvoir le faire puisque j'ai quand même 2 dés verts. Hein, donc sachant donc que je peux poser donc potentiellement 2 cartes hein, puisque j'ai 2 dés verts. Donc 2 dés verts, ça me permettrait d'avoir 2 cartes. Ça c'est pas mal. Un emplacement gris, il y en a un en plus, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Parce qu'après, je pourrais partir également sur là-dessus, c'est-à-dire défausser des vaisseaux et des cubes rouges pour gagner 3 points, mais ça sera beaucoup plus difficile à faire. Là, c'est défausser des vaisseaux plus des tuiles technologiques, je pense. Je vérifie. Donc, par activation, donnez un robot de votre stock et une tuile technologique de votre grille technologique et expulsez celle-ci. Ou expulsez de celle-ci pour gagner 3 points de victoire. Sauf que là, j'en ai pas énormément. Donc là, ça sera intéressant de partir là-dessus, de partir sur ça en fait, et essayer d'avoir un maximum de cartes vertes. Donc, déjà pour que je puisse placer les cartes, il me faut un vaisseau. Donc là, ça sera intéressant que je joue par exemple une carte jaune, c'est là que je vais peut-être pas forcément utiliser, pour pouvoir la mettre ici, pour pouvoir débloquer un vaisseau. Alors évidemment, c'est pas cost effectif, hein, puisque sur cette rangée-là, j'ai qu'une tuile. Ou alors, j'attends un tour. Là, pour l'instant, je joue pas de cartes, on imagine. J'attends un tour et j'essaye de récolter un maximum de tuiles jaunes que je pourrais mettre là. Ça, c'est faisable aussi. Comme ça, au prochain tour, je joue une carte jaune et j'ai un maximum de 3. Oui, c'est faisable aussi de faire ça, pourquoi pas. C'est juste que je perds un tour. Est-ce que c'est grave dans l'immédiat de perdre un tour? Pour l'instant, on n'a pas l'air d'être trop pressé par le temps. Donc pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Le truc, c'est que pour pouvoir récolter donc des tuiles, il me faut évidemment un dé de valeur assez élevé. Là, j'ai qu'un dé de valeur 2, donc ce qui me permettrait d'avoir que 2 tuiles. Bon, 2 tuiles, c'est déjà pas mal.
Donc c'est ce que je vais faire. Donc je ne vais pas jouer de cartes au début, dans la séquence A, c'est facultatif hein, de jouer des cartes, donc je vais... Ah, à moins que j'en joue une quand même. Non, non, je joue pas de cartes. Ouais, non, non. Je joue pas de cartes. Donc c'est parti, je vais réaliser une action avec un dé. Donc je prends mon dé jaune pour réaliser une action. Donc c'est un dé de valeur 2 que je vais mettre ici pour réaliser donc l'action des tuiles. Et donc ça me permet de prendre des tuiles pour une valeur de 2. Donc je vais prendre celle-là qui me permet de débloquer un vaisseau et celle-là qui me permet de gagner un point de victoire. Je prends pas celle-là parce que là, celle-là, c'est simplement du déplacement. J'en ai pas forcément besoin. Donc là, du coup, je les réinsère sur mon plateau en passant par le bas. Donc hop, celle-là, je les réinsère comme ça, ce qui fait qu'elle pousse celle-là. Et après, celle-là, je les réinsère également comme ça, qui fait qu'elle pousse les deux. Voilà. Et ensuite, comme j'ai joué un dé jaune, je le remets dans la réserve et je pioche une carte jaune qui est une carte, ou une petite carte justement de sortie de plateau. Pour toutes les cartes grises, on gagne 3 points. Donc pareil, là ça peut être intéressant, ça peut justement faire combo. En plus, j'ai 2 cartes grises, donc celle-là devient intéressant aussi. Voire même limite un peu plus intéressante que les vertes. Mais le mieux, c'est évidemment de tout faire pour combo un maximum de points. Donc là, moi j'ai joué, hein, j'ai fait une action A. On passe au bot. Hop là. Une action A grise, ça tombe bien, il a un dé. Le seul truc, c'est qu'il prend toujours le dé de la plus grande valeur, donc il va me piquer mon dé. Il me pique mon D3, et comme il me pique mon D3, il me donne une ressource. Donc là, je prends une ressource, hop là, puisqu'il me pique mon dé de Saligo. Il fait l'action de déplacement et de poser des cartes, donc c'est ici. Voilà. Et comme tout à l'heure, donc comme c'est une action grise, je pioche une carte grise. Alors on pourrait voir gris ou bleu, hein, comme on veut. C'est une action d'activation. Hein, on peut le voir. Donc l'action d'activation, même chose. On doit essayer de la mettre sur la numéro 5 et on voit que ici il y a 2 emplacements pour pouvoir la mettre. Il y a ici et ici. Alors, vous voyez pas bien, je suis désolé. Quand il y a 2 choix possibles, il va toujours essayer de la mettre sur l'étoile filante en priorité. Donc il pose sa carte sur l'étoile filante, ce qui va lui permettre de gagner 3 points de victoire tout de suite grâce à l'étoile filante. 1, 2, 3. Il pose également un petit robot qui va lui permettre de gagner une ressource. Voilà, parce que sur la carte c'est une ressource. Hein. Donc une ressource, donc lui une ressource c'est un point de victoire, donc hop, il gagne un point de victoire. On vérifie les ennemis adjacents, on voit que là il y a un ravageur. Donc on doit positionner un ravageur sur le plateau. Donc je tire une carte ravageur, hop là. Et l'emplacement 5 avec un cube. Alors l'emplacement 5, eh ben, c'est vert, c'est ici. Et du coup on met un cube également sur le numéro 1. Voilà. Ça c'est fait. Et ensuite, comme pour le joueur humain, on va vérifier l'apparition de nouvelles tuiles technologiques. Donc sur sa carte, la tuile technologique c'est une grise. Donc je vais prendre une tuile grise. Ça c'est vert. Ça c'est gris. Donc hop, mélange, on touille bien, on en prend une au pif. Voilà, qu'on place ici. Et il a terminé son tour. Il pose beaucoup de cartes. Hein. Alors c'est peut-être ça le point fort du jeu, je sais pas. J'ai peut-être mal joué de mon côté. Moi de mon côté je vais faire une séquence A. Sauf que cette fois je vais utiliser une carte hein, évidemment. Et je vais utiliser cette carte là, donc une carte jaune, que je mets ici. Ce qui me permet de faire ça,
cette colonne-là. Donc cette colonne-là me permet de gagner un, je vérifie, mais il me semble que c'est ça, un robot, un vaisseau, je veux dire. Prenez un vaisseau de la réserve et placez-le dans votre stock. C'est ça. Donc je prends un vaisseau de la réserve et je le place dans mon stock ici. Voilà, j'ai gagné un vaisseau grâce à cette tuile-là. Cette tuile-là me permet de gagner un point de victoire. Donc tout simple. Je gagne un point de victoire, je passe à 6. Ouh, alors là, ça rigole plus. Et cette tuile-là me permet soit de gagner un vaisseau, soit de déployer un vaisseau et de le déplacer jusqu'à 2 cases. Donc je vais déployer mon vaisseau, parce que je vais en avoir besoin pour poser des cartes. Donc je prends mon vaisseau avec un robot. On commence sur la case du Black Angel et j'ai le droit de le déplacer jusqu'à 2 cases. Je vérifie, mais ça doit être ça. Inférieur ou égal à 2. Et là, ce qui m'intéresserait, c'est de poser du coup la carte jaune. Avant de poser la carte jaune, c'est de poser les cartes grises. Les cartes grises, donc ce qui m'intéresserait, à la rigueur, c'est de poser ma carte ici. Donc je vais aller là, moi. Voilà. Je vais aller là, je fais un déplacement de 1 du coup. Quand je vais poser une carte là, il y aura 2 ravageurs, donc à la rigueur, il vaut mieux que je me mette là. Comme ça, il y aura qu'un seul ravageur. Donc je vais positionner ma carte ici quand je pourrai. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je peux faire une action, justement. Alors, là, ce qui serait intéressant, c'est de faire une action gris. Tiens, d'ailleurs, ça retourne dans la réserve. Là, ce qui serait intéressant, c'est de faire une action gris pour poser une carte grise. Parce qu'il faut absolument que je pose des cartes grises. Donc à l'arrière, je vais jouer mon dé gris, tant qu'à faire. Donc je prends mon dé gris, je vais faire cette action-là, donc qui me permet de déplacer donc, mon vaisseau jusqu'à 2 cases, mais là, du coup, je ne vais pas le déplacer, puisqu'il est bien là où il est. Ensuite, ça me permet de placer une carte mission, donc de la couleur du dé et du territoire alien. Donc là, on voit bien que je suis sur un territoire alien gris, que ma couleur du dé que j'ai joué, elle est également gris. Donc je peux prendre une carte grise, j'en ai 2, et positionner une carte. Et je vais positionner cette carte-là. Donc c'est une carte d'action. Donc je positionne cette carte-là. Donc ici. Je mets du coup un petit robot, il m'en reste plus qu'un. Un petit robot, il m'en reste plus qu'un, donc je le prends. Je le mets sur ma carte. Ce qui me permet de gagner un point de victoire. Voilà, parce que c'est que sur la carte. Hein. Donc je gagne un point de victoire. Ça c'est cool. Voilà. On fait spawn les ravageurs. Donc là on voit tout le côté adjacent qui a un ravageur ici. Sur le Black Angel. Et puis c'est tout. Donc une carte de ravageur. Donc je prends une carte de ravageur. Et c'est l'emplacement 4. Emplacement 4, c'est ici. Voilà, et je pose un cube rouge. Là, ça m'intéresse évidemment les cubes rouges. Ok. Je fais spawn les cartes, enfin les tuiles, pardon, technologie. Donc j'ai une première tuile technologie grise. Donc ça, je pousse tout. Pour une grise. Donc ça, c'est vert. Ok, ça, c'est gris. Je mélange. Je prends la gris, je la mets là. Et ensuite, je pousse tout pour mettre une jaune. Donc, il y en a une qui sera défaussée. Voilà, hop. Et je prends une jaune, donc je touille. À plat, et je mets la jaune. Voilà. Je reprends mon dé, donc le dé, je le mets dans la réserve, et je reprends une carte de la couleur du dé, donc une carte grise. Hop là, c'est parti, et on a eu cette carte-là. C'est une action, pour chaque cube que l'on défausse, on gagne 2 points de victoire, donc ça c'est intéressant aussi. Ça peut être intéressant de la poser également. Voilà.
C'est au tour du bot. Je pioche une carte puisqu'il lui reste un dé. Il fait une action verte. Malheureusement, il n'a pas le dé vert. Donc si il n'a pas le dé, normalement, on fait l'action du bas. Je vérifie, hein, évidemment. Alors, si la couleur du dé renseigné n'est plus disponible, tenez compte de la seconde partie de la carte. Donc là, la seconde partie, c'est jaune, mais pareil, il n'a plus de jaune et il n'a qu'un gris. Si cette couleur de dé n'est pas disponible non plus, prenez et défaussez simplement un dé non réservé de la troisième couleur. Al gagne alors 3 points de victoire. Du coup, est-ce qu'il prend le mien? C'est ça la question. Du coup, je sais pas trop. Je pense qu'il utilise mes dés à moi parce que c'est indiqué, en fait, si la couleur du dé renseigné n'est plus disponible. Voilà, il parle de disponibilité des dés. Et comme on peut utiliser les dés des autres joueurs, parce que ça marque Al prend toujours le dé de plus grande valeur. Donc ça veut dire que là, mes dés sont disponibles pour lui, hein. Donc est-ce qu'il choisit mon dé de couleur verte, par exemple? C'est bien possible, hein. Bon, je vais le jouer comme ça. Ça me paraît pas mal. J'espère que c'est comme ça. Moi, je vais le jouer comme ça parce que vu qu'il parle de disponibilité de dés, je le comprends comme ça. Alors voilà. Donc là, du coup, pour moi, il pique un dé à moi. Toujours de plus grande valeur, hein. Donc le 1. Il me donne une ressource. Donc hop, je prends une ressource. Voilà. Et il va faire donc l'action rouge. Alors l'action rouge, enfin non, l'action verte, pardon, il fait celle-là, voilà, exactement, celle-là. Et du coup, il enlève des cartes ravageurs dans le sens comme ça. Donc il va enlever cette carte-là. Donc il l'enlève. Donc elle est défaussée évidemment. Ce qui fait que lui, il va gagner 2 points de victoire parce qu'il a défaussé une carte. Donc 24. Et il va passer à 25 qui est ici, de l'autre côté. Fin de son tour. Voilà, j'espère que c'est comme ça, mais moi ça me paraît, comme je le lis en fait, comme je le comprends, ça me paraît probable que ça soit comme ça. Ok. C'est à moi de jouer. Donc moi, il me reste un dé vert, un dé jaune, un dé gris potentiel. À la rigueur, je pourrais faire un dé gris pour poser une carte grise. Ça peut être pas mal. Poser une carte grise, ce qui fait qu'après, je pourrais poser une carte jaune, vu que j'ai un dé jaune, à moins qu'il me le pique, mais de toute façon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser. Donc je vais faire la séquence A. Je vais utiliser une carte verte ou rouge. Non, plus. Oui, c'est vrai que ça peut être pas mal une carte rouge aussi. Verte ou rouge, me tâte. Non, plutôt une carte verte. Plutôt une carte verte, ouais. Cette action-là, je pourrais pas la faire là. C'est pour gagner un vaisseau du coup, mais j'en ai pas forcément besoin. Parce que je veux pas faire. Ah si, là je gagne 3 points plus une carte. Ah, c'est beaucoup quand même, 3 points plus une carte. Ça fait 9. Ça fait 9. Ah ouais, là je gagne 2 vaisseaux, ouais, c'est beaucoup aussi, hein. J'avoue. Il y a beaucoup de possibilités évidemment, hein. C'est ça qu'on aime. Je pense que je vais partir sur du vert ici. Ce qui me permet du coup de faire cette ligne là en mode vert. Donc ici je gagne un robot. Donc je le prends de la réserve que je mets dans la zone de repos ici. Ici je peux soit déplacer un robot, soit gagner un robot, hein, je vérifie quand même, mais il me semble que c'est bien ça. Prenez un robot de la réserve et placez-le dans la salle de repos, c'est ça.
ou prenez... ok. Donc là, je vais gagner un autre robot. Ça m'intéresse de gagner un deuxième robot du coup. Donc là, je reprends un robot de la réserve. Je le mets dans ma salle de robots. Parce que ouais, j'ai pratiquement plus de robots. Voilà. Ça m'en fait 2. Et là, ça, je peux pas l'activer puisque j'ai fait une carte verte. Donc c'est jaune, je ne peux pas l'activer. Ok. Ensuite, j'ai le droit d'utiliser un dé pour faire une action. Donc je vais utiliser mon dé jaune ou vert. Ou gris. Ou gris. Gris, ça peut être sympa. Je vais utiliser un dé gris. En fait, je vais utiliser le dé du bot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une ressource pour lui piquer son dé. Donc comme je lui pique son dé, il gagne un point de victoire. Et je lui pique son dé gris. Avec son dé gris, je vais faire cette action-là. Donc l'action ici, qui me permet de déplacer un vaisseau du montant de la case par rapport à la valeur du dé. Donc là, c'est une valeur de 1. Donc je peux déplacer mon vaisseau de une case, et c'est ce que je vais faire. Donc je déplace mon vaisseau, je l'amène ici. Voilà, donc de une case, hein, tout simplement. Ensuite, je peux placer une carte mission donc de la couleur. Donc là, je suis sur une couleur grise. Mon dé est un dé gris, donc je peux prendre une carte grise pour la positionner. J'ai le choix entre deux. J'ai le choix entre celle-là qui me permet, par exemple, de dépenser des cubes rouges pour gagner 2 points de victoire, donc ça peut être intéressant aussi. Ou celle-là qui me permet que quand elle est défaussée, pour chaque carte verte qui m'appartient à moi, je vais pouvoir gagner 3 points de victoire. Pour l'instant, je n'ai plus de carte verte. Je pense que je vais positionner celle-là, comme ça me permettra de faire l'action. Donc je vais positionner celle-là. Donc ici. Voilà. Donc je dois mettre un petit robot. Le petit robot que je mets m'indique que je gagne une ressource. Voilà, donc je gagne une ressource que je prends de la réserve. Donc hop, une ressource ici. Voilà. Je fais spawn les ravageurs. On peut voir qu'il y a ici du coup une carte ravageur. Ici une carte ravageur. Donc là ça fait 2 cartes ravageurs. Hein. Je vous rappelle, c'est adjacent tout autour. Donc 2 cartes ravageurs qui vont spawn sur le plateau. Donc première carte ravageur que je prends ici, c'est l'emplacement 6 qui est du coup ici. Je pose un cube. Et la deuxième carte ravageur, hop là, qui est l'emplacement 2 ici. Donc je pose un cube. Voilà. Je fais les tuiles technologie. Ça m'indique que je peux mettre une carte technologie grise. Donc j'augmente. Donc ça sort du plateau. Ça monte. Je pioche une carte grise. Enfin une tuile plutôt. Je touille. Hop là. Je la mets ici à l'emplacement prévu à cet effet. Ça fait... Ok, tiens, celle-là est tombée. C'est bon. Et puis après, du coup, j'ai le droit de récupérer une carte de la couleur du dé utilisé. Donc là, j'ai utilisé... D'ailleurs, ça c'est le dé du bot. Et j'ai utilisé donc un dé, un gris. Donc je récupère une carte grise. Hop là. Qui est une action pour chaque robot et cube, je gagne 3 points. Donc là, ma carte que je viens de mettre, elle est quand même pas mal aussi. Hein. Donc ça, hop, je la mets ici. Et puis fin de mon tour, on passe au bot. Donc le bot, lui, ne dispose plus de dés par contre dans sa réserve. Ce qui fait que comme il ne dispose plus de dés dans sa réserve, on ne pioche pas de cartes. On va du coup relancer ses dés. Donc on peut voir que là, il a un dé vert, un dé gris, un dé jaune. Donc je prends ces 3 dés et je relance ces dés. Il a fait un petit score sympathique. Voilà. Ensuite, on avance le Black Angel, vu qu'il a fait la séquence B. Hein. Donc, on avance le Black Angel qui arrive sur la carte
ici, donc ça gêne en rien, hein. Je récupère la dernière tuile ici, qu'on remet en haut à l'envers, enfin en la tournant. Donc ça se déplace. Et on positionne cette tuile ici. Donc la planète, elle se rapproche petit à petit, elle est là, hein. Donc ça va quand même assez vite, hein, mine de rien. Mine de rien, ça va quand même assez vite. Ok. Bon bah c'est parti, hein. Est-ce qu'il y avait autre chose à faire par rapport à lui? Non. C'est à moi de jouer. Alors, moi du coup, il me reste des dés. Enfin d'ailleurs, je peux lui piquer ses dés aussi, hein, du coup. Eh oui, mon petit saligo, je peux te voler tes dés. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire justement la mission maintenant. Enfin, la mission, cette carte-là. Donc, c'est-à-dire pour les cubes rouges, je pourrais gagner 2 points de victoire. Ça m'intéresse parce que franchement, ça peut être sympa. Sachant que là, j'ai quand même 2 cubes rouges. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est d'en avoir encore en plus. Donc là, je pourrais faire du coup l'action de récupérer les cubes rouges. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais pour faire l'action pour récupérer les cubes rouges qui est ici, il me faut un degré assez haut, du coup, parce que plus la valeur va être grande, plus on va pouvoir récupérer des cubes. Le problème, c'est que lui, il a que un dé d'une valeur 1, donc ça va me permettre de récupérer qu'un cube, donc c'est pas folichon, clairement. Et je ne peux pas modifier la phase d'un dé quand je le récupère chez quelqu'un. Donc je sais pas si ça vaut le coup à l'instant T de faire l'action. Là, ça vaut pas vraiment le coup. Par contre, ça peut valoir le coup de récupérer les cartes rouges pour plus tard marquer un maximum de points avec ça. Parce que là, pour chaque carte rouge, je gagne 2 points. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et puis, de toute façon, l'action avec les cubes rouges, on la fera après. Ou alors, je peux continuer donc ma stratégie de positionner ma carte jaune qui me dit que pour chaque carte verte dans l'espace, je vais gagner 3 points de victoire, sachant que là, les cartes vertes, les cartes grises, pardon, j'en ai 2. Donc là, ça va me faire 6 points de victoire. Donc ça peut être intéressant aussi de jouer du jaune pour poser la carte. Une fois qu'elle est posée, on est plutôt tranquille. Il n'y aura plus qu'à attendre que ça s'enlève. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas pourri. Donc pour poser la carte jaune, il faut que je joue obligatoirement une action avec un dé jaune. Ça, c'est clair. Donc ça, on pourrait le faire à la rigueur. Donc à la rigueur, est-ce que je joue une carte? Donc là, je pars sur une séquence A. Ça pourrait être pas mal de jouer une carte grise. Là, il va me falloir des robots, hein, parce que là, les robots, il ne me reste plus qu'un. Si en plus, là, je joue une nouvelle carte, j'aurai pratiquement plus de robots. Donc là, il va falloir que j'essaye d'avoir un maximum de robots. Pour avoir des robots, c'est les actions vertes. J'ai rien d'autre. Ça m'intéresse aussi de lui voler son D3 jaune, ce qui me permettrait, par exemple, de faire l'action pour gagner des tuiles. Et ça m'intéresse de gagner des tuiles. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors là, je me tâte du coup. De toute façon, cette action-là, c'est quoi cette action-là là? Faut que je regarde ça. Sur l'annexe. Alors quand je dis cette action-là, c'est celle-là, hein. C'est pas une action, mais cette carte-là, elle veut dire quoi? Donc c'est ça que... Voilà, cette carte-là, elle veut dire quoi? Oui, on doit un dé jaune. Je pense que c'est mettre un cube rouge sur un dé jaune. Je vais regarder quand même. Placer un cube de dégâts de la réserve sur un dé de la réserve de la couleur indiquée de la carte. Voilà. Donc ça, à la rigueur, je peux le faire. Ça, à la rigueur, je peux le faire. Comme ça, je peux lui voler son dé jaune. Je peux lui voler son dé jaune. Ok. Ce qui sera intéressant,
c'est de faire cette action-là. Ça me donnerait par exemple un robot. Et en plus, ça me donnerait un cube rouge. Sachant que les cubes rouges, je vais en avoir besoin pour marquer un maximum de points. Pour pouvoir faire justement toute cette action-là, je vais être obligé d'utiliser une carte rouge. Bon, c'est pas dramatique en soi. Mais les cartes rouges, je voulais quand même les économiser pour marquer un maximum de points. Je vais donc utiliser une carte rouge pour mettre ici. Donc ça me permet de gagner un diamant. Là, je choisis entre un diamant, un cube rouge, donc je vais choisir un cube rouge. Donc je prends un diamant, un cube rouge. Donc un cube rouge ici, un diamant ici. Et ici, ça me permet soit de déplacer un robot, soit d'en gagner un. Donc là, moi, je préfère gagner un robot. Donc je prends un nouveau robot de la réserve que je positionne dans la salle d'attente. Ensuite, j'ai le droit d'utiliser un dé pour faire mon action. Et je vais utiliser son dé jaune à lui. Donc, j'utilise une ressource que je lui donne. Donc, comme je lui donne une ressource, il gagne un point de victoire. Je ne sais pas si c'est vraiment bien que je le nourrisse comme ça en point de victoire, mais bon, c'est pas grave. Et je récupère son dé jaune. Et avec son dé jaune, je vais pouvoir faire l'action ici. Par contre, avant de pouvoir faire l'action ici, je dois faire ce que me disent les ravageurs, c'est-à-dire mettre un cube rouge sur un dé de la réserve. Donc là, je prends un cube rouge que je mets sur un dé de la réserve. Ok? Maintenant, je peux du coup faire l'action donc jaune, ce qui me permet de récupérer des tuiles technologiques d'une valeur de 3, enfin jusqu'à 3. Je vais récupérer je me tâte, hein. Je vais récupérer celle-là, qui a une valeur de 2. Donc il ne me reste plus qu'une valeur de 1. Et je vais récupérer pour une valeur de 1 du coup. Alors les valeurs de 1 elles sont là. Donc c'est soit un diamant, soit un point de victoire, ou ça c'est bouger. C'est bouger un robot. Bouger un robot, ça m'intéresse pas trop. Donc j'ai soit un point de victoire en vert, soit un point de victoire en gris. Donc à la rigueur, je vais prendre un point de victoire en vert. Voilà, un point de victoire en vert. Donc pareil, je dois les incruster dans mon plateau. Alors, quand on les incruste, je crois que c'est... on choisit d'abord laquelle on incruste en premier, je vérifie quand même. C'est ça, c'est dans l'ordre de notre choix. Donc je vais incruster la tuile noire en premier. Les tuiles noires, attention, on ne peut pas les incruster n'importe où. Les tuiles noires, on peut les incruster soit par ici, soit par ici. Vous voyez qu'il y a deux petites flèches noires, on ne peut pas les incruster ailleurs. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que cette tuile noire, le but de cette tuile noire, c'est qu'elle sorte de mon plateau pour gagner un maximum de points en fin de partie. Donc, je vais l'incruster ici. Voilà. Et ma deuxième tuile que j'ai gagnée, donc celle-là, je vais l'incruster au même endroit, ce qui fait que ça va pousser toutes mes tuiles. Et celle-là, du coup, sera sortie de mon plateau. Et donc, quand une tuile sort du plateau, on la garde de côté. Je vais la mettre là. Voilà, je crois que c'est pour compter les points en fin de victoire. Donc là, j'ai fait mon action. Comme j'ai fait une action avec un dé jaune que je remets dans la réserve, je pioche une carte jaune qui m'indique que c'est une action pour 2 trucs dépensés, on gagne 3 points. Donc je trouve ça un peu cher. Je positionne ma carte ici et fin de la game. On passe au bot. Le bot a 2 dés, donc c'est parti. Premier dé, enfin premier dé. Hop, carte verte. Une carte verte, donc là il choisit toujours le dé de la valeur la plus haute. Comme là c'est ex-aequo, il va prendre son dé à lui. Hop là, donc il fait une action ici, verte. Voilà. Et du coup, on prend une carte verte. On prend une carte verte, c'est... Ah, cette fois c'est une carte qui n'est pas activable. C'est une carte qui se barre en fait, donc c'est une mission de neutralisation.
Donc quand on a pioché une mission de neutralisation, on doit la positionner sur un emplacement de la bonne couleur évidemment, mais de la première bandelette. Donc la première bandelette, c'est celle-là. Et on peut voir que là, encore une fois, il y a deux emplacements disponibles. Donc le bot va choisir l'étoile filante comme d'habitude. Donc il va positionner ici. Et quand il positionne, il va gagner également les points qu'il y a sur la carte. Donc il y a 3 points sur la carte. Hop, donc 3 points voilà, sur la carte. Et 3 points en plus parce que c'est une étoile filante. Donc là, il marque 6 points de victoire. C'est juste insane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est fort. Hein. Donc là, il a marqué 6 points de victoire juste en positionnant une carte. Il est très fort. On vérifie les ravageurs autour de sa carte. On peut voir qu'il n'y en a pas. Hein, parce qu'il n'y a que là. Les autres, c'est caché. Donc il n'y a pas de ravageurs. Donc c'est bon, on ne positionne pas. Et ensuite, on vérifie donc l'apparition de nouvelles tuiles technologiques. Et ça nous indique une verte. Donc on va positionner une verte. Donc on augmente tout ça. Et je prends une tuile verte. Voilà, donc je mélange. Il est fort, hein, le bot, je pense. Mais tant mieux, hein, ça met un peu de challenge. On peut pas le battre comme ça, quoi. Et fin de son action. C'est à moi. Après, c'est ma première partie aussi, hein, donc c'est possible que je fasse un peu n'importe quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Donc là, moi, ce qui m'intéresserait, pour piquer les cubes, on a dit qu'il fallait du gris et malheureusement, il n'y en a pas assez. Ce qui m'intéresserait, c'est de poser une carte grise à la rigueur, ou alors de poser ma carte jaune pour gagner des points. Donc de déplacer mon vaisseau, j'ai du jaune, donc je peux le faire. Ou alors je pourrais aussi piquer les cartes rouges, et pour piquer les cartes rouges, il faut du dé vert, mais pareil, j'ai qu'une valeur de 1. Je pourrais le transformer en 3 à la rigueur pour piquer 3 cartes. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tiens d'ailleurs ça va dans la réserve. Je me tâte là, il y a quand même beaucoup de solutions. Les cartes grises, j'en ai quand même 2. Je pourrais aussi défausser mes cubes rouges. C'est quand même pas rien, hein. Je pourrais gagner quand même 6 points de victoire. Je me tâte, parce qu'il reste quand même 2 tours à peu près. Sachant qu'après, il n'y aura plus de trucs, donc il va falloir que je la déplace assez vite. Donc je pense que je vais déplacer ma carte jaune, tant qu'à faire. Je pense que je vais positionner ma carte jaune. Hein. Donc là, ce que je vais faire déjà, donc je vais faire une séquence A, évidemment. J'ai le droit donc de prendre une carte pour la jouer sur mon board. Ah, ça m'embête de jouer des cartes rouges, parce que les cartes rouges, je veux les garder avec ça, évidemment, hein, pour combo. Les cartes grises. Bon, il n'y a pas énormément de... Bon, la carte grise me permettrait d'avoir un cube rouge. On va dire que c'est pas pourri, hein, ça c'est clair. Donc à la rigueur, je peux la jouer. La carte grise, je peux la jouer ici. Qui me permet de faire donc cette ligne-là. Donc soit de gagner un cube rouge ou une ressource. Je vais gagner évidemment un cube rouge, hein, vous vous doutez bien. Donc je prends un cube rouge que je gagne dans ma réserve. Voilà. Je vais utiliser mon dé jaune pour faire une action jaune d'une valeur de 1 et je vais faire cette action-là. Voilà, donc cette action-là qui me permet de déplacer mon vaisseau jusque de une case du coup, puisque j'ai qu'une valeur de 1. Donc mon vaisseau qui est là, je vais le déplacer ici. Voilà. Ensuite, j'ai le droit de positionner une carte jaune, puisque j'ai joué un dé jaune. Donc là, je vais positionner ma carte jaune ici, qui va me donner un point de victoire. Donc je positionne ma carte jaune ici. Donc je mets un robot. Donc, je prends mon robot dans ma réserve. Je mets un petit robot là, ce qui me donne un point de victoire. Donc je passe à 8. Ok. On fait spawn les ravageurs. Donc là, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3 ravageurs.
Donc 3 ravageurs qui vont spawn. C'est dangereux. 3 ravageurs qui vont spawn. Donc première, donc je vais les prendre pour pas oublier. Donc 1, 2, 3. Donc première carte, emplacement 1, ici. On met un cube rouge. Deuxième carte, emplacement 6. Donc ici, il y a déjà une carte, donc du coup, on la recouvre. Je mets également un cube. Donc là, du coup, il y a 2 cubes sur l'emplacement. Donc là, les valeurs D tombent. Et emplacement 2. Donc pareil, ici, je la recouvre. Et je remets un cube, pareil. Donc là, pareil, les dés seront de -2. Ok. Les tuiles technologiques, on m'indique une jaune, une grise. Donc j'augmente de 2. Hein. Donc une. Donc celle-là est défaussée. Et une deuxième, celle-là est défaussée. Et donc on a dit que c'était une grise, une jaune. Alors une grise. Elles sont où les grises? C'est celle-là, je crois. Celle-là. Ouais. Allez, je mélange. Une grise en premier. Ah non. Non, pardon, c'est jaune en premier. Donc ça, c'est la grise. Bon, je la mets en deuxième, c'est pas grave. Et c'est la jaune en première. Hop là, la jaune en première ici. Voilà. Ok. J'ai joué un dé jaune. Donc, hop, ça je le mets là. Je récupère une carte jaune. Hop là, qui m'indique. Oh, pour chaque carte verte, je gagne 3 points. Sauf que là, moi, j'ai pas de carte verte. Et donc, cette carte, je la mets ici dans ma main. Ok. Fin de mon tour. On passe au bot. Le bot lui reste un dé, donc du coup, il pioche une carte. Il veut faire une action jaune. Il n'y a pas de dés jaunes qui sont disponibles, que ce soit de chez lui ou chez moi. Donc, comme il n'y a rien, il n'y a pas de disponibilité, il va faire l'action B. L'action B indique gris, donc il va faire une action gris. Donc, enlever des cubes. Alors, déjà, donc son dé, il le place ici. L'action ici qui indique de, je crois que c'est défausser des cartes, lui, il s'en fout. C'est ça. Donc, il s'en fout. Ok. Et lui, ce qu'il veut, c'est enlever des cubes dans ce sens-là. Donc, il commence par 1, il enlève un cube ici, donc il le défausse. Et comme il a enlevé un cube, il gagne 2 points. 1, 2. Ça, c'est défaussé. Son dé retourne dans la réserve. Et fin de son tour. À moi de jouer. Moi, il me reste un dé vert. Un dé vert, je peux faire soit une action pour enlever les cartes. Mais là, ça va me faire 0 parce que là, il y a un -1. Donc, c'est pas folichon. Soit une action ici pour poser une carte verte. Et je n'ai pas de carte verte. Donc, je suis un peu dans la panade. Je peux pas lui piquer de dés parce que lui, il n'en a plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je suis un peu bloqué. Le seul... Si, je pourrais faire cette action-là pour enlever des cartes à la rigueur. Mais il faut que j'inverse la valeur du dé. Parce que sinon, je suis mal. Ouais. Ou alors, il faut que... Non, le mieux, c'est que je déplace mon vaisseau, en fait. Parce que sinon, mon vaisseau va mourir. Donc le mieux, c'est que je déplace mon vaisseau. Parce que là, il va me falloir un dé gris pour faire ça. Donc le mieux, voilà, effectivement, le mieux, il faut que je déplace mon vaisseau. Donc à la rigueur, c'est parti pour une séquence A. Alors je pourrais très bien faire une séquence B là, hein, mais le problème c'est que je perdrai un point de victoire parce que j'ai un dé non utilisé dans ma réserve. On perd des points de victoire de la valeur du dé, des dés non utilisés. Donc là, ça serait un point de victoire. Bon, c'est pas dramatique, mais en même temps, vu comment il m'a déjà, vu comment il a foncé le bot, je pense que là, un point de victoire, c'est énorme. Donc je peux jouer des cartes. Sachant que je n'ai pas de carte verte, j'ai qu'une carte grise ou jaune.
Donc là, si je peux jouer soit là, je peux pas jouer ailleurs, hein. Donc si je joue là une carte rouge, je gagnerai un point de victoire, un diamant, c'est pas folichon par exemple. Si je joue là une carte rouge, je gagnerai un robot, donc ça peut être sympa par contre. Mais bon, une carte rouge pour un robot, ça me paraît un peu cher. Donc là, je vais pas jouer de cartes. Voilà, ça vaut pas le coup de jouer des cartes, donc je joue pas de cartes. Donc j'active mon dé. Donc là, je vais activer mon dé pour faire... Alors je pourrais très bien faire cette action-là. Le problème, c'est que là, on a un -1, donc ça veut dire que si je mets mon dé ici, déjà je vais devoir perdre une carte de couleur, hein. Et en plus, mon dé va avoir une étoile, c'est-à-dire 0. Et comme mon dé aura une valeur de 0, ben, je pourrais rien faire, donc il n'y a pas vraiment d'utilité. Donc le mieux, c'est plutôt que je utilise cette action-là, qui me permet du coup de déplacer mon vaisseau. Donc mon vaisseau, je peux le déplacer de une case. Donc mon vaisseau, il est ici. Je vais le déplacer ici. Donc ça s'évitera qu'il meure déjà. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, évidemment, je peux jouer une carte de la couleur verte, mais là, je n'ai pas de carte de couleur verte, donc je ne joue pas de carte. C'est logique. Il n'y a pas du coup d'apparition de ravageur puisque je n'ai pas joué de carte. Et il n'y a pas d'apparition de tuiles technologiques non plus. Donc j'ai joué un dé vert que je remets dans la réserve. Ça me permet de piocher une carte verte. Qui est pas mal. Carte jaune, j'en ai qu'une seule, mais c'est pas mal du coup, ça combotte un peu. Si j'arrive à la positionner, ça va me faire 3. Fin de mon tour. Le bot n'a plus de dés dans sa réserve, donc le bot obligatoirement il va faire l'action B, enfin soit la deuxième action plutôt. On relance ses dés, donc un dé vert, un dé gris. Ah par contre est-ce qu'il est obligé de prendre le dé avec le cube? Je crois pas, hein, je vérifie. Non non je pense pas qu'on soit obligé de prendre un dé endommagé du moment que du moment qu'il y en a d'autres dans la réserve. Donc là on va récupérer un dé standard. Et on relance ses dés. Ok, 3, 1, 1. Voilà. Donc on fait avancer aussi le Black Angel. Donc le Black Angel, il avance ici. On enlève la dernière tuile en bas. Donc là attention parce qu'il y a une carte du bot qui disparaît. Donc le robot du bot déjà revient dans le milieu du plateau. C'est pas comme moi où il disparaît, lui ça revient automatiquement. Et pour chaque carte qui est comme ça défaussé, normalement il gagne des points de victoire. Je vérifie. Alors, chaque fois qu'une carte est expulsée, il score 3 points de victoire. Donc là, une carte à lui est expulsée, donc il gagne 3 points de victoire supplémentaires. Donc 1, 2, 3. Ça du coup, on le tourne et on le repasse en haut, donc ça redescend. La carte là, elle est défaussée. Voilà. Ok. Donc là, il va scorer à mort, hein. Et il a fini son tour, c'est à moi de jouer. Donc moi, j'ai plus de dés dans ma réserve. Par contre, je pourrais lui piquer des dés, hein. Clairement, je pourrais lui piquer un dé, hein. Je suis pas obligé de faire avancer le vaisseau. Ça m'intéresse même de lui piquer un dé vert pour... Alors, il faudrait un dé gris pour faire ça. Il a un dé gris mais qui est un peu pourri, clairement. Il a un dé gris qui est pourri, il est à 1 de valeur, ça c'est un peu pourri, clairement. Ça c'est con. Ça c'est con. Est-ce que je mets fin au truc? Le truc c'est que si je mets fin à ça... Ah oui, j'ai mal joué ça. Bah, je crois que de toute façon je vais pas avoir le choix. Pour avoir un maximum de dés après. Je pense que je vais faire ça, ouais. Bon ok,
Je vais faire une séquence B plutôt. Donc je relance mes dés. Donc là j'ai 2 cubes rouges. Donc je récupère 2 dés. Là pareil, 2 dés. Et là pareil 2 dés. Évidemment je ne veux pas prendre le dé endommagé. Hein. Hop là. Donc je relance tous mes dés. Pouah, pourri. Vraiment pourri. Ah, quoique non, le gris là, il est sympa. Je pense que je vais le mettre de côté. Il me faut un dé gris pour faire l'action. Ouais, ça fait 3. Je vais mettre le dé gris de côté, qui a une valeur de 3. Donc ce dé là, je me le réserve ici. Pour pouvoir me le réserver, il faut que je dépense une ressource. Donc je prends une ressource que je défausse. Voilà. Je veux pas qu'il me le pique, parce que je vais en avoir besoin. Ensuite, réinitialisez votre plateau individuel. Donc, toutes les cartes jouées sont défaussées. Voilà. C'est tout. Et on fait progresser le Black Angel. Donc le Black Angel avance d'une case. Voilà. Et là, attention, parce qu'il y a énormément de cartes qui vont disparaître. Il y a tout ça qui disparaît. Donc on va les faire dans l'ordre. Donc lui, on va d'abord faire le bot. Donc lui, il gagne ici 3 points de victoire. Là, il gagne aussi 3 points de victoire. Donc ça fait 6 pour lui. Donc 6 pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je sais pas après du coup on fait comment quand il a fait un tour complet. Ces 2 bots, je les remets là-dedans. Voilà. Ensuite, ça c'est des cartes à moi. Alors je sais pas si du coup celle-là elle va marcher. Ça faut que je regarde. Alors du coup je me suis fait avoir parce que grâce à déjà mes robots ils sont perdus dans l'espace, hein, donc je les remets dans la réserve, donc ça ok. Mais je me suis fait avoir parce qu'en fait cette carte là elle ne fonctionne, en fait c'est pour chaque carte grise qui reste dans l'espace, je vais gagner 3 points de victoire. Et je me suis fait avoir parce que je pensais que celle-là ça allait fonctionner, mais non ça fonctionne pas parce que toutes les cartes qui sont expulsées sur la dernière bandelette ne comptent pas dans la résolution. C'est écrit en fait, c'est marqué. Les cartes expulsées lors de cette séquence ne sont pas prises en compte pour la résolution des effets des autres cartes expulsées. Donc celle-là, elle n'est pas prise en compte. Donc en fait, celle-là est expulsée, ça ne me fait strictement rien, parce que c'est pas une action. Donc hop, elle est expulsée. Et celle-là, elle est expulsée, je gagne 3 points de victoire pour chaque carte grise qu'on peut voir sur le plateau qui m'appartient. Donc moi, je suis rouge. Donc là, j'ai une carte grise. Donc ça me fait 3 points de victoire. Donc j'ai un peu... 1, 2, 3. Donc j'ai un peu, évidemment, je me suis un peu gouré hein, du coup, parce qu'il aurait fallu que je pose ma carte jaune pour faire un maximum de points avant les cartes grises. Et ça, j'ai pas tilté. Première partie, j'ai pas du tout tilté. Donc la carte est défaussée. Et ensuite, comme là, on remet normalement la tuile en haut, sauf que là, attention, il y a la petite planète qui est également expulsée. Donc ça veut dire quoi? Donc ça, hop, je la retourne pour la remettre en haut. Voilà. Et ça veut dire en fait qu'on se rapproche de la planète où on doit aller. Donc je vais prendre la tuile planète que je vais mettre ici. Et quand le Black Angel arrivera ici, donc c'est-à-dire dans 2 tours, enfin non pas dans 2 tours, non, dans 2 phases B entre guillemets, et ben ça sonnera la fin de la game. Donc c'est bientôt en fait, hein. Clairement c'est bientôt. Ok. Je pense que là j'ai fini mon tour, on passe au bot. Le bot, il a des dés, on pioche une carte. Il va utiliser un dé vert, il utilise le dé vert donc de la plus haute valeur, donc c'est bien celui-là. Il fait cette action-là. Donc ça change rien pour lui. On pioche une carte verte, c'est une carte, pas d'activation, mais justement de défausse. Donc il cherche à mettre sa carte sur un emplacement vert. Il n'y en a qu'un, c'est ici. Donc il met sa carte
ici. Moi, il y avait déjà mon vaisseau ici, hein. Donc là, il met sa carte. Il gagne du coup 2 points de victoire. Il n'y a pas d'étoile filante, donc simplement 2 points. Donc 1, 2, 46. On résout tout autour les ravageurs. Il n'y en a pas. Tiens, j'ai un problème de lumière. Attendez, je vais changer. Voilà. Voilà. Donc on résout tout autour les ravageurs, il n'y en a pas, donc c'est bon. Et en tuile technologique, il met une verte. Donc, on avance tout ça, donc celle-là sera défaussée. Et on prend une tuile verte. On touille. Une tuile verte ici. Voilà. J'ai l'impression que le bot, il est en train de me défoncer. Son dé utilisé retourne dans la réserve et cette carte est défaussée. Ok. Bon. Donc c'est à moi de jouer. Je vais utiliser la séquence 1. Hein. Alors, est-ce que je vais jouer une carte? Là, j'ai combien de cubes? J'ai 4 cubes. Ça fait que je vais gagner 2, 3, 4, 5, 6 points. Je vais jouer une carte verte, ça peut être pas mal. Une carte verte, ça peut être pas mal. Donc je vais jouer une carte verte que je vais mettre ici. Ce qui me permet de gagner un vaisseau, enfin un robot plutôt, que je place dans la réserve. Voilà, c'est fait. Et soit je gagne un robot, soit je le déplace. Donc je vais regagner un robot tant qu'à faire. Voilà. Je vais utiliser mon dé que j'ai réservé, donc celui-là, pour faire une action. Et je vais faire l'action de l'espace. Je vais faire l'action de ma carte ici, pardon. Donc hop, quand on fait une action de l'espace d'une carte, on met le dé sur l'action. Et donc je peux faire 3 fois cette action-là. Donc c'est-à-dire, je peux défausser un cube pour gagner 2 points de victoire. Donc je peux le faire 3 fois parce que la valeur de mon dé me coûte 3. Enfin, ma valeur de mon dé est de 3. Donc je prends 3 cubes, 1, 2, 3, que je défausse. Ce qui me permet, du coup, de gagner 6 points de victoire. Et oui, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme j'ai joué un dé gris, donc je remets maintenant dans la réserve, je pioche une carte grise qui est jaune, 3 points de victoire. Ok. Fin de mon tour, on passe à l'IA. On pioche une carte, l'IA elle veut faire un vert. Elle va du coup me piquer un dé en me donnant une ressource. Elle veut prendre le dé la plus grande valeur, donc elle va prendre 1. Et elle veut enlever des cartes. Donc elle veut faire cette action-là. Le problème, c'est que là, son dé n'est plus de 1 parce qu'il y a moins 1, donc son dé est de valeur 0. Et il est indiqué, si le dé a une valeur 0, ou que Al ne peut pas réaliser l'action, il n'y a pas de carte par exemple, Al gagne juste 3 points de victoire. Voilà. Donc là, le dé remis dans la réserve, elle ne peut pas faire l'action parce que le dé gagne juste 3 points de victoire, donc 1, 2, 3, 49. Ok. Fin de son tour, c'est à moi de jouer. Donc moi je peux encore une fois utiliser une carte, est-ce que ça vaut le coup? Pas vraiment. Là ce qui serait pas mal c'est justement de piocher des cartes rouges. Pour piocher des cartes rouges on voit que c'est une action verte, sauf que là mon dé il est de valeur 0. Donc il faudrait que je le transforme en plus 2, ça ferait moins 1, donc c'est pas folichon. Ou alors faut que je récupère des cubes rouges, faut que j'enlève des cubes rouges plutôt. Pour enlever des cubes rouges, on voit que c'est valeur de dés gris, donc à la rigueur je pourrais faire une action grise, donc c'est ce que je vais faire. Est-ce que je joue une carte? Ça pourrait être intéressant de jouer. Parce
que les cartes, de toute façon, je vais pas en repositionner, hein. Faites voir où on en est là. Là, mon vaisseau, je vais le laisser là parce que quand on va défausser ce truc-là, là, quand on va le défausser, je vais gagner 3 points de victoire parce que là, il y a mon vaisseau, hein. Même si c'est pas ma carte, je gagne quand même 3 points de victoire. Donc ça, je vais le laisser. À la rigueur, je vais pas l'enlever parce que bon, c'est quand même utile. Et là, positionner des cartes là, sachant qu'il reste plus que 2 défausses, il reste 7 défausses là et 7 défausses là, parce qu'après on arrive au niveau de la planète. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire ça. Il vaut peut-être mieux partir sur les tuiles, si possible. Tiens, d'ailleurs, je me suis pas trompé, mais quand on prend une tuile technologique avancée, donc une noire, on doit la remettre tout de suite. Et je vais pas remise. C'est rien, il n'y a rien de grave, hein, mais faut que je la remette. D'ailleurs, Al n'a pas pris de tuile, c'est bizarre. Allez, je pioche une tuile. Tiens, ça fait quoi ça? Pour chaque carte 2 points, c'est ça? Je vais vérifier quand même. Ça peut être pas mal ça, hein. Tuile technologique avancée. À la fin du jeu, gagner 2 PV par carte dans l'espace. Ah ouais, dans l'espace. Ah, ok. J'en ai pas, donc ça va pas le faire. Je suis vraiment nul, hein, du coup, parce que c'est difficile de marquer des points, je trouve. Donc là, je vais jouer une carte. Je vais jouer quoi? Carte jaune. Carte jaune. Ici. Ce qui me donne un point de victoire et un vaisseau. Ou je peux en déployer un vaisseau, hein. Donc un point de victoire, je le prends. Et soit je gagne un vaisseau, soit j'en déploie un, c'est ça, hein. Placer un vaisseau de la réserve ou déplacer l'un de vos vaisseaux déjà présents dans l'espace ou introduisez-en un nouveau. Ouais, mais là je peux pas en introduire un nouveau puisque j'en ai pas. Donc là je vais prendre un vaisseau de la réserve. J'ai pas le choix de toute façon. Donc je prends un vaisseau de la réserve que je mets ici. Voilà. Je vais utiliser donc un dé pour faire une action. C'est pas mal de gagner des tuiles. J'ai un dé jaune de 3 là, c'est quand même intéressant, hein, clairement. Ça m'intéresse de l'utiliser parce qu'en plus ça va me faire débloquer. Mais il va me falloir des cartes rouges, et les cartes rouges c'est les dés bleus, mais là les dés verts, pardon. Mais les dés verts clairement c'est pourri, ça sert. Enfin pour l'instant j'ai que 0 donc ça me sert à rien. Si je pourrais le mettre à 2 à la rigueur. Mais vu qu'il a -1, ce qui fait que je pourrais récupérer qu'une seule carte. Donc c'est pas folichon, vous voyez ce que je veux dire, il faut que j'arrive à enlever le cube rouge. Pour enlever le cube rouge, c'est un dé gris, et un dé gris, donc soit je fais mon action grise, en plus à mon action jaune, j'ai aussi un -1. Donc je vais plutôt partir sur une action grise en espérant qu'il ne me vole pas mon dé jaune, cet enfoiré. Parce que s'il me vole mon dé jaune, ah bah je pourrais l'augmenter. Donc je vais utiliser une action gris pour faire cette action-là. Comme je fais cette action-là, je suis obligé de réaliser l'action des ravageurs qui me dit que je dois défausser une carte rouge. Donc je prends une carte rouge de ma main, j'en prends une, je la défausse. Voilà. J'ai une valeur de 2, ce qui me permet d'enlever 2 cubes. Je vais enlever un cube ici et un cube ici, sur cette carte-là. Comme ça, j'enlève les -1 en fait. Voilà. Donc les 2 cubes que j'ai gagnés, j'ai le droit de les positionner sur mes tuiles pour gagner des bonus. Et ben, je vais positionner un cube ici pour gagner un point de victoire. Et je vais positionner un cube ici pour gagner un point de victoire. Donc là, ça me fait 2 points de victoire. 1, 2. Le dé que j'ai utilisé, je le remets dans la réserve, ce qui me permet de piocher une carte grise. Ouh, ça me donne 3 ressources quand elle est défaussée. En plus, elle est intéressante à jouer parce qu'elle gagne 3 points de victoire quand elle nous fait gagner 3 points de victoire quand on la joue. Donc là, rien que de la jouer, c'est intéressant. Donc ça, c'est intéressant de la jouer, hein, clairement. Et on passe au bot. Le bot,
une action gris, donc il prend son dé, il fait cette action-là exactement. Donc on pioche une carte grise. C'est une action à activation instantanée. Donc on essaye de la mettre sur la dernière tuile tout en haut. Il n'y a qu'un seul emplacement, c'est ici. Donc je prends un de ces robots, je le mets là, il gagne un point de victoire. Donc ça, je lui mets donc un point de victoire, il passe à 50. Alors je sais pas comment, on va dire, je vais mettre un cube rouge pour dire qu'il est passé à 50. Voilà. Et on regarde les ravageurs tout autour, il n'y en a pas, donc tout va bien. Et la tuile technologique, c'est une tuile grise. Donc, en même chose, on défausse, donc on remonte tout ça. Donc celle-là sera défaussée. Je remonte tout ça et on met une tuile grise. Hop là. Il est déjà à 50 points, hein, le Seligo. Il va bientôt me rattraper. Ça me fait penser à Projet Gaïa dans mes... Ça me fait penser à Projet Gaïa dans mes premières parties. Le débat dans la réserve. Quand je jouais contre les bots où ils me défonçaient, bah, ça me fait penser à ça. À moi de jouer. Je vais utiliser la séquence A. Donc je peux utiliser une carte à moi. Je vais utiliser... Ah, j'ai pas de dés gris, malheureusement. Bah en fait non, je veux pas utiliser de carte parce que j'ai pas de carte verte. La carte grise, ça me servirait à rien, pas d'intérêt. Donc non, j'utilise pas de carte verte, enfin de carte tout court. Je vais utiliser l'action jaune, donc mon dé 3. Et je vais utiliser cette action-là. Pour pouvoir la faire, je dois avant évidemment faire l'action des ravageurs qui me disent que je dois défausser une carte de n'importe quelle couleur. Je vais défausser une carte grise, donc je la défausse, voilà. Et j'ai une valeur de 3 pour prendre des tuiles technologiques. Et je vais prendre... Alors celle-là, c'est par tuile enlevée, donc ça peut être pas mal. Donc je vérifie hein, quand même. C'est par tuile enlevée, donc c'est 4 de base. Et les autres, c'est quoi? Alors, les autres, c'est quoi ça? C'est à la fin, gagner 2 PV par tuile technologique de la couleur indiquée que vous possédez dans votre grille technologique. Ah ouais. Donc là, c'est gris et là, c'est noir. Les grises, j'en ai que 2. C'est pas non plus folichon. De toute façon, ça fera 4. Je vais la mettre là. Donc je vais prendre celle-là. Donc elle coûte 2 points. Donc il me reste encore un point. Et puis avec mon dernier point, je vais prendre la verte. Un point de victoire. Je prends la verte. Non, pardon. Celle-là, c'est 2 points. Donc je peux pas la prendre. Les 1 point de victoire, c'est celle-là. Bah, je vais prendre la grise. Un point de victoire en grise. Voilà. Donc je les rentre comme j'ai envie. Je positionne ma grise ici, ce qui permet de tout pousser. Donc celle-là sera défaussée et mise de côté. Et je pousse, même chose ici. Et donc celle-là sera également poussée. Par contre, attention, comme là c'est une carte noire, elle doit aller dans un emplacement. Ah d'ailleurs, tiens, je me suis trompé. J'aurais dû mettre mes cartes ici qui ont été défaussées. Ici. Ça c'est... Je me suis trompé là. Alors j'ai défaussé quoi? Il n'y en avait pas 50 de toute façon. Les cartes défaussées elles sont là. Ça c'est moi qui l'ai défaussé puisque j'ai gagné 3 points de victoire pour chaque carte. Non. Ça non. Ça c'est moi qui l'ai défaussé. Donc la carte jaune elle va là. Toutes les cartes qui doivent sortir du plateau doivent aller là. Il n'y en a pas 50 qui sont sortis du plateau. Hein. Ma carte, ça c'est ma carte grise à moi. Donc elle doit aller là. Ça c'était pas à moi. Et c'est tout. Je crois qu'il n'y avait que 2 cartes à moi qui sont sorties pour l'instant, parce que j'en ai positionné que 3. Ouais, tous les autres c'est le bot. Donc à chaque fois qu'il y a une carte qui sort du plateau, on doit les positionner ici. On ne doit pas les mettre dans la défausse. Donc ça sera du coup pour la fin de la game pour compter les points. Donc là, j'ai le choix soit par exemple de la mettre là, soit de la mettre là. Je peux voir que il me reste encore une carte grise ici,
sur l'espace. Dans l'espace, il me reste encore une carte grise ici, hein, puisque j'ai un robot rouge. Donc c'est peut-être plus intéressant de mettre cette tuile-là sur l'emplacement gris. Donc je le mets sur l'emplacement gris. Pourquoi? Parce que de base, une tuile noire va rapporter 4 points maximum. Et pour chaque carte qu'on va mettre ici, ça va augmenter le maximum à plus 2 par carte. Vous voyez? Donc de base, ça, on peut faire que 4 max. Et grâce à ces cartes-là, là du coup je suis à 6 max. Bon là j'ai qu'une carte rouge, donc ça me fait quand même que 2 points. Mais si j'arrive à avoir 3 cartes rouges, ben, je pourrais monter jusqu'à 6 points de victoire. Et ça va être là ça va être le but du combo en fait. Voilà. Donc j'ai positionné mes cartes. Je vérifie quand même la défausse pour voir si j'en ai pas oublié, mais je crois pas. Ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi, j'ai pas placé ça. Ça c'est pas moi, je crois pas. Non, non. Je crois qu'il n'y en avait que 2 moi. Ouais. Pour moi il n'y en avait que 2. J'en avais positionné que 2. Normalement je me suis pas trompé. Au total j'en ai positionné 3 cartes je crois. Ça c'était quoi? C'est quoi ces cartes? C'est la défausse? Ok, puis si j'ai oublié une carte, bah tant pis pour moi. Mais il me semble que j'en avais positionné que 2. Il y en a que 2 qui sont... Ouais, il y en a que 2 parce que les 2 autres c'était le bot. Ok, c'est ça. Donc là moi j'ai fait mon action ici. Comme, encore une fois, j'ai fait une action jaune, donc le dé retourne ici, je récupère une carte jaune et ça me donne celle-là qui est pas mal aussi à faire. Fin de mon tour, du coup. C'est au bot, le bot il lui reste un dé, donc on pioche une carte, c'est d'ailleurs sa dernière carte, après il faudra remélanger. Hop là, il veut faire un dé gris, mais il n'y en a aucun de disponible, donc on fait l'action du bas. C'est dé jaune, il prend la plus haute valeur, donc il va prendre le sien. Voilà, donc il veut faire cette action-là. On doit placer un cube, donc là par contre, comme on doit placer un cube sur un dé, il fait l'action, parce que en fait il fait pas l'action des ravageurs, sauf si on doit placer un cube. Ça c'est bien indiqué. Seuls les effets qui ajoutent un cube dégâts sont résolus. Voilà. Donc, il doit placer un cube rouge sur un dé. Parce que on doit quand même résoudre... Al doit quand même résoudre les cartes ravageurs qui rajoutent un cube. Donc on prend un cube rouge qu'on place sur un dé de la réserve, hop, ici. Voilà, pour pouvoir faire son action. Et après, il fait son action. Donc je prends une carte jaune. Cette carte jaune m'indique que c'est une action active. Donc, il doit la placer sur la 5e bandelette. Il a 2 choix entre étoile filante ou pas. Donc, il va évidemment choisir l'étoile filante. Il prend un robot. Donc, il gagne 1 point de victoire grâce à la carte, plus 3 points de victoire grâce à l'étoile filante. Donc, ça lui fait 4 points de victoire. Donc 4 points de victoire en plus. 1, 2, 3, 4. Voilà. On résout les ravageurs, il n'y en a pas. L'étoile technologie, une jaune. Donc je remonte le tout. Une jaune. Tiens, c'est bizarre que... Je vais voir. Je crois que j'ai oublié de mettre une tuile. Je crois que j'ai oublié de mettre la tuile tout à l'heure ici. Donc je mets la tuile, c'était une grise. Donc je mets la tuile. Voilà. Et là, c'est une jaune. Donc celle-là, elle est défaussée. Et on remonte. Parce que j'ai oublié de la mettre tout à l'heure. Donc une jaune. Au pif. Voilà. Tiens, je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est pour déplacer. Ça, c'est pas mal. C'est pour déplacer une tuile technologique. Sympa. Son dé, du coup, retourne à la réserve. Et il a joué. Je remélange son deck. À moi de jouer. Donc là, le but ultime, ça va être, pour augmenter ma technologie le plus haut possible, ça va être de mettre des cartes grises. Pour pouvoir mettre des cartes grises, il faut, sur l'espace évidemment, il faut que je puisse déjà avoir un vaisseau, parce que j'en ai pas, et il faut également que je puisse avoir un dé gris, que je n'ai pas non plus.
Donc là, ce que je peux faire, sachant que là, ça va se déplacer de 2, parce que lui, il va le faire déplacer là. Pourquoi? Parce qu'il a plus de dés là, donc il va faire déplacer de 1. Ce qui fait que si moi derrière je fais déplacer, ben c'est terminé. Donc ça ne sert plus à rien. Donc là, je suis un peu cappuccino. Donc là, il faut que j'essaye de récupérer des cartes. Le problème, c'est que là, j'ai qu'un dé de valeur 0 que je peux augmenter à plus 3. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, ouais. Pour récupérer des cartes. Donc là, ça va me permettre de jouer une carte. Je vais jouer une carte grise parce que de toute façon, je ne pourrai pas la poser. Je vais la jouer ici. Ça va me donner un point de victoire. Voilà. Je prends quand même un point de victoire. Et je vais utiliser donc mon dé vert. Sauf que là, mon dé vert a une valeur de 0. Je vais utiliser un cube rouge pour le transformer et pour le retourner sur sa valeur inverse. Donc là, ça sera 0 plus 2, donc ça sera 2. Voilà. Donc là, mon dé a une valeur de 2 que j'utilise ici. Pour pouvoir faire cette action-là, je dois défausser une carte. Ben, je vais défausser cette carte-là, donc je la défausse. Voilà. Et du coup, je peux ensuite enlever 2 cartes rouges. Et je vais enlever... je vais enlever les deux ici, là, tant qu'à faire. Donc là, ça me fait 2, 3, 4, 5, 6, je suis au max. Là, je vais être au max, donc ouais. Je sais pas si ça vaut le coup d'enlever celle-là. Plutôt peut-être les tuiles. Les tuiles, là, je suis au max aussi. Ouais, les tuiles, ça peut être pas mal. Parce que de toute façon, là, pour combat, là, on arrive à la fin du jeu. Donc pour combat, en fait là pour combat, j'ai pas 50 choix, j'ai soit cette tuile technologique là qui me dit que pour chaque tuile que j'ai virée de mon truc, je vais gagner des points de victoire, donc je gagne 2. Donc là je suis par exemple à 4, donc là je suis au maximum, puisque c'est 4 max, une tuile comme ça. Et pour augmenter la valeur maximum, il faut que je la mette ici. Donc si je la mets là par rapport aux cartes jaunes, j'arrive à 6. Et pour augmenter ça, il faut que je défausse des cartes. Mais le problème, c'est que je ne peux pas. Enfin, défausse des cartes, pas défausse, mais que l'espace me prenne des cartes. C'est-à-dire que l'espace, ici, ça enlève mes cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, Al va jouer, il va enlever ça. Et après, moi, j'aurai plus de dés, donc je serai obligé d'enlever ça. On arrivera au niveau de la planète, donc la fin de partie sera engagée. Et comme la fin de partie sera engagée, on ne pourra plus défausser. Et comme on ne pourra plus défausser, il n'y a plus d'intérêt à jouer des cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on arrive sur une fin de partie où ça va être compliqué pour moi, hein, clairement. Je pense que j'ai perdu, mais c'est pas grave. Alors peut-être que, maintenant que je comprends un petit peu mieux le jeu, peut-être qu'il faut jouer beaucoup plus de cartes dans l'espace que je n'ai fait en fait. Je pense que effectivement, il faut jouer beaucoup plus de cartes. Donc là, ce qui sera intéressant, c'est à la rigueur essayer de récupérer une tuile technologie pour essayer de gagner des points de victoire. Voilà, sachant que là, c'est à moi de jouer là, c'est ça? Ouais. C'est à moi de jouer. Donc, ah non, c'est pas à moi de jouer, je suis bête. Je me perds le fil vu que je réfléchis en même temps. En fait, j'ai joué et j'enlève 2 cartes. Donc, je vais enlever, vu que je vais récupérer des tuiles, je vais enlever ces 2 cartes-là. Hein, j'ai le droit, puisque j'ai une valeur de dé de 2 et qu'elles sont au même emplacement, j'ai le droit d'enlever les deux en même temps. Si j'avais une valeur de dé de 1, j'aurais pas le droit. Donc là, j'enlève ces 2 cartes-là, ce qui me permet du coup de les mettre dans ma main. Voilà. Mon dé retourne dans la réserve et je pioche une carte verte. Action unique. Ok. C'est au bot. Le bot n'a plus 2 dés, donc il récupère ses dés. Donc un là, un là, un là. Donc là, il va prendre évidemment un dé qui n'est pas endommagé, hein, enfoiré. Ce qui fait que moi, je vais me faire avoir. Il lance ses dés. 1, 2, 3. C'est parfait. Et on avance le Black Angel. Le Black Angel avance de une case ici. Toutes les tuiles, évidemment, qui sortent ici, sont défaussées. Donc on commence par le bot. Donc le bot,
il gagne 3 points de victoire parce qu'il a une carte qui est défaussée. En plus, alors je sais pas si ça c'est pris en compte ou pas, mais je pense pas. Parce que vu qu'il gagne 3 points de victoire, je pense que c'est pas pris en compte ça. Ça pour moi il le gagne pas. Vous voyez, normalement un joueur, il gagnerait 3 vaisseaux, mais là je pense que c'est pas pris en compte. Comme moi j'ai un vaisseau, et comme j'avais un vaisseau ici, je gagne le côté droit de la carte, donc 3 points de victoire. Bon, mon vaisseau évidemment détruit. Mais je gagne quand même 3 points de victoire. Donc là, le bot et moi, on gagne chacun 3 points de victoire. Le bot parce qu'il y a une carte qui part. Donc 1, 2, 3. Et moi parce que j'ai mon vaisseau. 1, 2, 3. Ok. Son robot retourne ici. La carte est défaussée. Les cartes de Hal, c'est pas indiqué dans le livre de règles qu'on doit faire les actions des cartes. C'est simplement dit que quand on défausse une carte, peu importe ce qui est indiqué sur la carte, il gagne 3 points. C'est tout. Ça, c'est une carte à moi qui est défaussée. Donc, elle me rapporte rien, hein, puisque c'est une carte action standard. Je mets juste mon robot dans la réserve. Et donc, la carte, comme elle est défaussée, je la place dans mon inventaire, ici, dessous. Voilà. Ce qui fait que là, j'augmente ma valeur. Donc 4, 5, 6, 7, 8 à 8. Donc là, je suis à 2, 4, 6. Donc là, il me manque une carte rouge pour avoir le maximum. Il manque combien? Je suis à combien là? Il manque une carte rouge. Donc à la rigueur, il faudrait que je récupère une carte rouge. Je pense que ça va être assez simple. Et on n'oublie pas la tuile qui est là, de la retourner et de la mettre en haut. Voilà. Il va gagner, lui il va encore gagner 3 points et 3 points. C'est juste énorme. À chaque fois, tous les points qu'il gagne, c'est ouf. Je suis vraiment nul du coup. Lui il a joué et maintenant c'est à moi de jouer. Donc là, soit je décide de faire une section A en utilisant mon dé jaune, ce qui me permettrait par exemple de gagner une tuile technologie, soit je peux lui piquer un dé. Par exemple, je pourrais lui piquer son dé gris pour enlever 3 cubes rouges, ça peut être pas mal. Il a un dé gris quand même à 3, ça peut être sympa. Le truc c'est qu'il faut que je défausse. Je sais pas si c'est cost effectif, enfin je sais pas si ça vaut le coup, parce que si j'utilise son dé gris pour enlever, ou alors j'utilise son dé gris pour poser une carte gris, ça vaut le coup par contre. Ouais, ça vaut le coup, par contre, ouais, je gagne 3 points de victoire, c'est pas nul hein, 3 points de victoire, clairement, parce que ma carte grise qui est là me permettrait quand je la pose de gagner 3 points de victoire, donc c'est pas nul, hein, avec le dé gris par exemple. Si je fais le dé jaune, je pourrais gagner 2 points de victoire, potentiellement 3. Si elle est enlevée, mais elle sera pas enlevée. Elle sera pas enlevée, pourquoi? Parce que si on regarde la map un petit peu de l'espace, le jaune est là, et du coup, on va défausser que cette dernière truc. Donc, je peux défausser une carte grise ou une carte verte. Ce qui m'intéresse, évidemment, pour combattre avec mon truc rouge, ça serait une carte grise. Pour combattre avec mes cartes rouges. Donc le but, ça serait celle-là. Donc je pense que je peux lui voler son dé pour essayer d'aller positionner justement la carte grise et je pense que ça vaut le coup. Donc je vais faire la section A, ce qui me permet de jouer une carte. Je vais jouer ma carte jaune que je ne vais pas utiliser de toute façon. Donc je vais jouer ma carte jaune que je vais mettre ici. Ce qui me permet du coup de gagner un point de victoire. Voilà, je crache pas dessus, hein. J'en suis arrivé à un stade. Je passe à 25. Et je dépense une ressource. Voilà. Que je mets dans la défausse. Donc lui, du coup, comme je lui donne une ressource, il gagne un point de victoire. Voilà. Et je peux lui piquer son D3 que je vais mettre ici. Donc j'ai le droit de bouger un vaisseau. Est-ce que j'ai le droit d'en mettre un nouveau? C'est ça la question. Tiens, bonne question ça. Je vais regarder ça tout de suite. J'espère que oui, sinon l'action que je veux faire ne va pas fonctionner. Je regarde si je peux mettre un vaisseau avec cette action-là, ou si c'est simplement du déplacement. Alors,
Vous pouvez déplacer l'un de vos vaisseaux d'un nombre de cases espace intérieur égal à la valeur du dé choisi. Vous ne pouvez pas traverser. Oui, ok, ça on sait. Ah, vous pouvez utiliser l'un de vos vaisseaux déjà présents dans l'espace ou introduire un nouveau vaisseau. Dans ce cas, prenez l'un de vos robots de la salle de repos et placez-le au poste de pilotage d'un vaisseau de votre réserve personnelle. Ok, donc j'ai le droit de positionner un robot. Donc je prends mon vaisseau ici avec un robot. Voilà. Il va commencer du coup au Black Angel. Donc c'est-à-dire ici. J'ai le droit de déplacer du coup jusqu'à 3 cases parce que la valeur de mon dé est de 3. Et je vais faire 1, 2. Voilà. Fin de mon déplacement. Je peux mettre une carte, donc comme j'ai joué un dé gris et que je suis sur une case grise, je peux jouer une carte grise. Et donc je vais jouer ma carte ici, hein, qui va me rapporter donc 3 points de victoire. Et quand elle va partir, elle va me rapporter 3 diamants. Bon, même si c'est pas très utile. Et en plus, je gagnerai aussi 3 diamants s'il y a mon vaisseau là. Bon. Je positionne donc cette carte ici. Donc je mets un robot dessus. Donc 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ok. On fait les ennemis tout autour, il n'y en a pas. On fait une tuile grise pour la technologie. Donc une tuile grise. Donc ça va dehors. Et une tuile grise, ça c'est noir. Ça c'est vert. Ça c'est gris. Allez, on pioche une au hasard. Voilà. Hop là, une tuile grise. Et comme j'ai utilisé un dé gris que je remets dans la réserve, je gagne une carte grise. Ok. Que je pose ici. Fin de mon tour. On passe au bot. Il a des dés, je pioche une carte. Des gris, il n'y en a pas disponible. On passe à la section du bas. Des jaunes, donc lui il veut prendre son dé jaune évidemment. Il veut faire l'action, celle-là. Donc encore une fois, il doit positionner un cube rouge sur un dé, mais là il peut pas puisque c'est full. Donc s'il peut pas, ça nous dit quoi? Ça nous dit rien. Voilà, ça nous dit rien du tout. Je vérifie quand même sur la FAQ au cas où. Donc là, il se passe rien parce qu'il peut pas le faire parce que tous les dés de la réserve sont déjà endommagés, donc là il peut pas le faire. Donc il fait quand même l'action, donc je pioche une carte jaune. Ça m'indique que c'est une carte qui doit partir. Donc il veut mettre la carte sur un emplacement jaune du plus bas, mais là il peut pas. Donc il va mettre une carte jaune sur la deuxième, donc ça sera ici. Il va gagner un point de victoire, il n'y a pas d'étoile filante, non. Donc il va gagner un point de victoire grâce à la carte. Voilà, donc un point de victoire donc, que je lui donne tout de suite, faut pas oublier. On regarde les ravageurs, mais il n'y en a pas. Hein, il n'y a pas de ravageurs autour. Et une tuile technologie jaune à mettre en place. Donc cette tuile-là disparaît. On remonte. Et on met une tuile technologie jaune. Qui sont ici. Voilà. Voilà. Fin de son tour. La carte est défaussée. Son dé est remis dans la réserve. Et c'est à moi de jouer. Ok. Donc moi, ça m'intéresse maintenant de récupérer des cartes rouges. Pour récupérer des cartes rouges, je pourrais en récupérer. Avec son dé vert, je pourrais lui piquer son dé vert et je pourrais récupérer une carte rouge. Ça peut être pas mal. Clairement. Parce qu'avec mon dé jaune, je peux faire cette action-là, qui me permettrait, par exemple, de déplacer mon vaisseau sur une carte verte et après la poser. Bon, c'est pas non plus folichon. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Ou récupérer une tuile. Récupérer une tuile, ça peut être aussi intéressant. Ouais, c'est vrai. J'ai plus de cube rouge.
le dé jaune. En fait, le dé jaune me permettrait de faire ça ou de faire ça. Hein. Donc, soit de récupérer une tuile de niveau 1, ce qui me permettrait de pousser, par exemple, une tuile à moi. Donc, si je pousse une tuile à moi, j'enlève la verte, comme ça, c'est celle-là. Donc, je serai... Faut que j'arrive à expulser celle-là pour gagner des bonus. Pour l'expulser, celle-là, il me faut au minimum 2 tuiles. Et j'ai plus de cube rouge pour modifier la valeur du dé. Parce que là, le dé, il est que de 1. Donc, je me tâte. Ou alors, je pourrais déplacer mon vaisseau de une case. Et si je déplace mon vaisseau de une case, comme on peut voir là, c'est soit là, soit là. Le mieux, évidemment, c'est ici pour que la carte s'en va. Comme ça me fait une carte de plus dans ma réserve. Et ça sera une carte verte. En carte verte, j'ai celle-là. Hein. Donc celle-là, elle me ferait gagner 2 points de victoire si je la pose. C'est quand même pas rien, clairement. 2 points de victoire si je la pose et elle arriverait ici. Le problème, c'est qu'ici, je n'aurai pas de tuile, j'ai pas de tuile technologique pour optimiser ça. Donc vous voyez, c'est pas vraiment super. Donc je préfère à la rigueur plutôt, au lieu de poser la carte, plutôt partir sur prendre une tuile technologique à la rigueur. Donc je peux jouer une carte d'ailleurs. Donc je vais jouer une carte, parce que de toute façon après ça va être reset. Je vais jouer une carte verte que je vais mettre ici. Ce qui me permet de faire une action, soit de déplacer un robot, soit de gagner un robot. Gagner un robot là en fin de game, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Et en même temps, déplacer un robot en fin de game, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas trop. Là, mon but ultime, ça va être de avoir un maximum de cartes rouges ou un maximum de tuiles sorties. Donc ce qui peut m'intéresser, c'est un dé vert. Donc à la rigueur, je vais prendre mon robot et le mettre ici. Pour avoir un dé vert de plus au moment de la relance. Ok. Ensuite, je prends du coup mon dé jaune et je fais cette action-là, qui me permet de prendre une tuile technologie de niveau, enfin de valeur 1. Donc là, je pourrais prendre, celle-là peut être pas mal pour déplacer une tuile. C'est ça, hein, je vais vérifier quand même si c'est bien un déplacement de tuile, mais il me semble que oui. Ah non, c'est activé, d'accord. C'est activer une tuile technologie adjacent ou au-dessus. Donc en fait, ce qui pourrait être le plus rentable, c'est de gagner un point de victoire. Hein. Donc je vais prendre celle-là de valeur 1. Que je positionne ici, comme ça. Voilà, ce qui fait que celle-là, du coup, elle est défaussée. Voilà. Alors le cube, du coup, qui est défaussé, je sais pas où il va. C'est bien écrit que si jamais un débris est défaussé au moment où une tuile est défaussée, on le récupère et on le met dans notre emplacement de débris. Fin de mon tour. Hein. Donc j'ai joué un dé jaune que je remets dans la réserve, ce qui me permet de piocher une carte jaune. Hop là, une carte jaune qui est pas mal. Je la mets ici. C'est au bot. Il lui reste un dé, hein, donc je prends une carte. Il veut des jaunes, il peut pas, des verts, il peut. Donc là, il va faire l'action de la carte ici. Hein, l'action ici. Donc là, il s'en fout, parce que des fois c'est une carte, et lui, il s'en fout. Et du coup, on part de comme ça. Donc il enlève une carte, donc il enlève cette carte-là, qui est défaussée. Donc cette carte est défaussée, et du coup, il va gagner 2 points, parce qu'il a défaussé une carte, 1, 2. Voilà, son action est terminée. C'est à moi. Moi, je vais faire une séquence B, puisque de toute façon, j'ai plus de dés. Donc, séquence B, je relance mes dés. Donc là, j'ai 3 dés ici, 2 dés ici, 2 dés ici. Donc, je ne vais pas prendre les dés, évidemment, endommagés. Hein, je suis pas bête. Hé hé, je lui laisse à lui, hein, le saligo. Je relance tous mes dés. Ça, c'est pas mal, ça. Ce qu'il me faut, le top du top, c'est de garder un dé vert pour avoir un maximum de cartes rouges, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une ressource, voilà, pour mettre un dé de côté. Et je vais mettre mon dé vert de valeur 3
dans ma zone fermée à clé. D'ailleurs, ça voilà. Dans ma zone fermée à clé. Voilà. Ensuite, on avance le vaisseau. Et donc là, il arrive au niveau de la planète. Hop là. Donc il arrive au niveau de la planète. Donc déjà, on va déjà résoudre tout ce qu'il y a à résoudre avant de dire ce qui se passe. Donc hop, on enlève ça. Donc, on va commencer par le bot. Le bot, il a une carte ici qui est défaussée, une carte ici qui est défaussée. Donc là, le bot va gagner 3 points, plus 3 points, donc il gagne 6 points. Et ces robots, je lui remets là-dedans. Donc il est à 11, ça fait 17. Voilà. Moi maintenant, quand la carte est défaussée, donc ça c'est perdu, hein, le robot qui est là, et ça évidemment ça va être perdu, mais quand la carte est défaussée, de base je gagne 3 diamants. Et comme là j'ai un vaisseau, donc ça sera le côté droit de la carte, je vais gagner aussi 3 diamants. Donc là du coup je vais gagner 6 diamants, mine de rien. Donc 6 diamants, j'espère que ça va me rapporter des points de victoire en fin de game, mais 6 diamants je gagne. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Voilà, donc 6 diamants. Et du coup ma carte grise qui est défaussée va dans mon emplacement gris. Donc ça augmente encore une fois ma valeur de plus 2 par rapport aux cartes. Ça c'est cool. Donc là je suis à 3 cartes. Donc ça fait 2, 4, 6 plus 4. Donc ça fait 10. Donc là je pourrais marquer un maximum de 10 points de victoire grâce aux cartes rouges. Et pour l'instant j'en ai 3, donc ça fait 2, 4, 6. Donc il va falloir que j'en récupère minimum 2 cartes pour faire 10 points de victoire. Donc évidemment je vais le faire et j'ai réservé un des verts pour justement faire cette action là pour récupérer les cartes. Ensuite là cette tuile là du coup elle est retournée et on la remet en haut. Donc cette carte là ça veut dire qu'elle ne sera jamais expulsée parce que là comme le vaisseau est arrivé à l'emplacement final, il ne bougera plus. Pareil pour les cartes qui sont là d'ailleurs, les cartes du bot. Donc là, ça veut dire que la fin de game est engagée puisque le vaisseau est arrivé à destination, c'est-à-dire sur la planète, je sais plus comment elle s'appelle, mais sur la planète, sur la nouvelle planète à coloniser, ok. Donc quand la fin de game est déclenchée, on doit normalement faire un tour de jeu et après, je crois que c'est terminé. Donc je vérifie ça évidemment. Alors, fin de game engagée, fin du jeu. Donc la fin de partie donc, se déclenche, je passe sur la bonne caméra. Donc la fin de partie se déclenche soit quand la figurine du Black Angel arrive sur Spies, voilà c'est Spies le nom de la planète, lors d'une séquence B, c'est exactement ce qui vient de se passer, soit quand la pile de ravageurs est épuisée, là la pile de ravageurs n'est surtout pas épuisée, il y en a quand même pas mal encore. Donc là on arrive sur une séquence, fin de la séquence B que j'ai faite, le vaisseau est arrivé à destination. Finissez alors le tour en cours, puis faites un dernier tour de jeu. Donc là, il y a un dernier tour de jeu qui doit être fait, et après, c'est terminé. Donc au point de victoire gagné en cours de partie, ajoutez les points de victoire remportés grâce à vos tuiles technologie avancées. Ok, donc ça on verra après. Hein. Voilà, et là du coup, vous voyez, dès que la fin de partie est déclenchée, le Black Angel n'avance plus, la séquence B peut toujours être faite, mais la phase B3 n'est plus affectée. Peu qu'une carte ne peut donc être expulsée, parce que là, le bot va faire évidemment pour son dernier tour une phase B. Voilà. Ok. Bon ben voilà, hein, tout simplement. Hein. Donc là, dernier tour de jeu, hein. Là on a fini le tour en cours, donc j'ai fini ma séquence B. Dernier tour de jeu. Donc là c'est au bot de jouer. Le bot n'a plus de dés, donc il est obligé de faire une séquence B qui lui dit de récupérer ses dés. Donc là il récupère un dé, là il récupère un dé, là il récupère un dé, mais attention il récupère un dé endommagé. Donc comme il récupère un dé endommagé, normalement il perd un point de victoire. Je l'ai eu le saligo. Je vérifie, mais il me semble que c'est écrit. Alors, c'est ça, c'est écrit sur la FAQ.
les FAQ que j'ai imprimés. Hein. Lors d'une séquence B, hein, ce qui est le cas, pour chaque dé endommagé que Al doit relancer, Al perd un PV. Voilà. Donc là, du coup, comme il récupère le dé jaune endommagé, donc celui-là, donc ça on l'enlève évidemment, et du coup il perd un point de victoire. Allez mon saligo, tu redescends. Voilà. Donc il relance ses dés. Hop là. Oh, il a fait un bon score en plus, il a fait 3-3 et 1. Et ensuite, on avance le Black Angel, mais comme il est arrivé, on ne l'avance pas. Cette phase-là est sautée. Donc là, elle est directement sautée. Lui, il a fait du coup son dernier tour de jeu, et moi, il me reste mon dernier tour de jeu. Donc là, mon dernier tour de jeu ultime, c'est d'essayer de récupérer. Alors j'ai deux choix, hein. Soit je pars pour récupérer, soit je pars pour pousser ça, parce que là, j'ai une valeur de 4 max, mais bon. Pousser ça ici pour avoir 6, 2, 4, 6, 6, donc plus 2 points de victoire, donc ça vaut pas vraiment le coup. Donc le mieux c'est plus de jouer avec les cartes rouges. Hein. Donc là vraiment, tiens d'ailleurs j'ai pas reset mon plateau, pardon. Quand j'ai fait ma séquence B, j'ai pas reset mon plateau, donc ça c'est défaussé. Ça va ici, voilà. J'ai été un peu vite et j'ai pas reset mon plateau. Donc là, chose faite. Je vais utiliser, donc du coup je vais faire une séquence A, mon dernier tour de jeu. Je vais utiliser une carte gris. Je pourrais utiliser une carte jaune aussi, hein, parce que du coup la carte grise me donne un point de victoire ici, ou la carte jaune me donne un point de victoire là. Faut pas que j'utilise une carte rouge. Donc je vais utiliser la carte grise ici, qui me donne un point de victoire. Donc je prends un point de victoire. J'utilise mon dé vert que j'ai mis de côté, donc d'une valeur de 3. J'utilise ici. Pour pouvoir utiliser cette action, je dois défausser une carte. Donc je défausse une carte jaune qui me reste. C'est la dernière qui me reste, je la défausse. Voilà. Et du coup, maintenant, je peux virer 3 cartes rouges. Donc là, soit je vire, en fait, je peux virer les deux qui sont là, puisque ça fait 2, et virer celle qui est là, puisqu'elle est toute seule. Donc là, je vire les 3 cartes que je garde dans ma main. Donc là, j'ai pratiquement que des cartes rouges. Comme j'ai joué un dé vert que je remets dans la réserve, je pioche une carte verte que je mets ici et fin de mon tour. Fin de mon tour et fin de la game du coup. Hein. Donc là, il n'y a plus qu'à compter les points. Donc Al, lui, ne marquera pas de points en fin de game. Hein. C'est pour ça qu'il marque plein de points en début de game. Donc il finit avec un score quand même qui n'est pas négligeable, hein, ça c'est clair. Puisqu'il finit à 50 plus 16, donc ça fait 66. 66 points, waouh, c'est juste insane. Hein. Donc 66 points le petit Al. Alors moi, il faut que je calcule mes points. Alors, comment on calcule les points? Alors, fin du jeu. Alors, au PV gagné en cours de partie, ajoutez les points de victoire remportés grâce à vos tuiles technologie avancées. Les tuiles technologie avancées non expulsées de votre grille et celles expulsées hors emplacement vous permettent de gagner un maximum de 4 PV. Pour les tuiles technologie avancées expulsées sur un emplacement, ce maximum de 4 PV est augmenté de 2 PV par carte récupérée de la couleur correspondante à leur emplacement. Ok. Donc, je commence avec cette tuile technologique ici, qui dit que je gagne des points de victoire par rapport aux tuiles expulsées de n'importe quelle couleur. Ok. Je vérifie quand même si c'est bien ça, mais à la fin, gagner 2 PV par tuile expulsée. Voilà. Par contre, là, comme la tuile technologique, elle est toujours dans mon plateau, elle n'a pas été dans un champ, elle peut faire un maximum seulement que de 4 points de victoire. C'est tout. Donc là, on peut regarder les tuiles que j'ai été expulsées. Il y en a 3. Donc en temps normal, ça me ferait, donc vu que c'est 2 points, ça me ferait 6. 2, 4, 6. Mais comme elle n'a pas été dans un emplacement, ça me fait que 2 points de victoire parce que c'est le maximum. Hein. Une tuile
non expulsé noir, c'est 4 max. Donc là, je gagne 4 points de victoire grâce à cette tuile-là. Donc je la retourne, on va dire, et je gagne 4 points de victoire. Donc je me rajoute 4 points. 1, 2, 3, 4. Même chose du coup avec celle-là, sauf que celle-là, du coup, de base, elle va jusqu'à 4 points de victoire. Mais comme là, j'ai des cartes bleues, vu qu'elle est dans un emplacement, ça va augmenter mon seuil maximum. Donc, c'est plus 2 par carte. Hein. Donc, on commence à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, mon seuil maximum, c'est 10. Donc, c'est 2 points par carte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pourrais même aller jusqu'à 12, mais mon seuil maximum, c'est 10. Donc je ne peux pas aller jusqu'à 12. Mais je gagne quand même 10 points de victoire. Quand même pas rien, 10 points de victoire. Donc je suis à 33 plus 10, 43. Puisque j'ai gagné 10 points de victoire. Ensuite, si le Black Angel a atteint la planète Spies, ce qui est le cas, chaque joueur peut échanger les robots provenant de sa salle du repos du Black Angel, ses ressources du vaisseau provenant de vos stocks personnels qu'il possède contre des PV. Ok. Au taux de 2 contre 1 point de victoire, arrondi à l'inférieur. Additionnez tous ces éléments qu'il vous reste avant de les transformer en points de victoire. Si par contre le Black Angel n'a pas atteint la planète, les robots, ressources et les vaisseaux ne rapportent aucun PV. Ok. En fin de partie, tous les débris placés sont automatiquement placés dans la zone de stockage. Si vous possédez plusieurs exemplaires de même tuile technologique, les éléments utilisés doivent être différents pour chaque tuile décomptée. Ah ouais, d'accord. Ça c'est faut le savoir ça. Ok. Alors, donc on va récupérer, comme il est indiqué, toutes mes ressources. Donc il y a mes robots de la salle de repos, mais là j'en ai pas. J'ai plus de robots dans ma salle de repos. Si j'avais su, je savais pas, mais si j'avais su, j'aurais pas mis mon troisième robot là, je l'aurais laissé au milieu. Je savais pas. C'est pas grave. Les ressources. Donc toutes mes ressources, par contre, là j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est pas mal. Et c'est marqué les vaisseaux. J'ai pas de vaisseau, malheureusement. Alors je sais pas si les cubes rouges comptent. Parce qu'ils marquent ressources, mais ils marquent pas cube rouge, donc je pense pas. Ouais. Ils n'ont pas marqué débris, hein, donc pour moi débris ne compte pas. Hein. Ils marquent chaque joueur peut échanger les robots, donc provenant de la salle de repos du Black Angel, et les ressources et les vaisseaux. Voilà, ils marquent pas les débris, hein, donc pour moi les débris ne fonctionnent pas. Donc là j'additionne toutes les choses, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, et ils disent un taux de 2 contre 1. Donc 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Arrondi à l'inférieur, donc ça fait 3. Donc là, je gagne 3 points de victoire. Donc 3 points de victoire. 1, 2, 3, 46. Et la game est terminée. Et donc le bot m'a mis une petite déculottée puisque le bot a fini quand même à 60. 66, c'est ça hein? Non, plus que ça, je suis bête. Attends, il a fini à combien lui? Il a fini à 16. Bah si. 50 plus 16, ça fait 66. Ah oui, c'est ça, ouais. Il a fini à 66 et moi je finis à 46. Alors je sais pas si pour une première partie 46 c'est un bon score ou pas, mais j'ai commencé en fait à comprendre comment marquer des scores à la fin de la game où il y a les multiplicateurs qui se sont enchaînés. Donc évidemment que si je refais une partie, je me ferai pas avoir 2 fois, ça je vous l'assure. Mais je prendrai ma revanche contre Al et je compte bien le gagner. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce jeu, c'était bien sympa. Franchement, bah, j'ai pris du plaisir à jouer, puis c'est rigolo. Il y a quand même un vrai côté stratégique dans le jeu. Voilà, c'est plutôt sympa. Après, le bot, c'est vrai qu'il a pas fait beaucoup il a fait beaucoup comment dire, d'actions de positionnement de cartes. Mais il n'a pas fait énormément d'actions de tuiles, on n'a pas fait par exemple.
Et il fait beaucoup de positionnement de cartes quand même le bot, hein. Ce qui va quand même, du coup comme il fait beaucoup de positionnement de cartes, il va gagner 3 points de victoire assez souvent, puisqu'à chaque fois qu'une carte évidemment est délaissée, et défaussée je veux dire, il va gagner 3 points de victoire. Donc on va dire que c'est son plus gros plus-value sur les points de victoire. Donc si on arrive à lui couper le positionnement de carte, il va faire moins de points. Mais est-ce que c'est possible de lui couper le positionnement de carte? Je suis pas sûr, puisque vu que le positionnement de carte, il y a 3 couleurs pour chaque action, pour moi c'est impossible. Je pense que c'est d'ailleurs fait exprès, hein. Mais sinon c'est bien sympa, franchement c'était rigolo, c'était intéressant. Je referai évidemment des games pour reprendre ma revanche, et je pense que je jouerai aussi avec les tuiles technologie avancées, c'est-à-dire voilà, les tuiles technologie comme ça qui permettent d'avoir un peu plus de trucs sur le jeu en fait, hein. Voilà, pour chaque truc qu'on enlève, ça fait 2 points. Voilà, c'est plus rigolo de jouer peut-être avec ça. Mais en tout cas, le jeu est quand même bien sympa. J'ai apprécié la game. J'ai apprécié la game. Donc c'était plutôt cool. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout sur quel jeu, on verra bien. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.